l'administration marocaine en prévention de la pandémie due au Covid-19. Donc, c'est les résultats d'une enquête que nous avons réalisée en 2020, après le confinement, vers le mois de juillet 2020. Alors, les plantes médicinales au Maroc, donc c'est environ 400 à 420 espèces végétales qui ont donc une reconnaissance internationale au niveau de leur richesse en molécules bioactives. Les plantes en général sont très importantes dans le système de médicalisation, essentiellement des populations pauvres où ils peuvent représenter jusqu'à 80%. Ils sont aussi à la base de la médecine moderne puisque les principes actifs, au moins dans un premier temps, sont prélevés sur des plantes et donc ils sont à l'origine des médicaments. Donc il y a une activité thérapeutique de ces plantes qui est liée à la présence de molécules que l'on appelle les métabolites secondaires et qui présentent des propriétés pharmacologiques et des propriétés agroalimentaires. Alors c'est une raison pour laquelle les scientifiques ils essaient toujours de rechercher ces propriétés thérapeutiques pour assurer le développement de nouveaux médicaments et pour se protéger contre de nouvelles maladies. Alors il y a plusieurs types de molécules, donc les métabolites secondaires, donc il y a les alcaloïdes, donc tout le monde connaît un peu des substances très actives comme la morphine, la nicotine, etc. Il y a les composés phénoliques, donc il y a plusieurs milliers de molécules qui sont des antioxydants et qui interviennent en tant que produits immunitaires, anti-inflammatoires, etc., anticancéreux. Il y a les composés terpéniques, donc les terpènes, qui sont généralement des hormones. La pandémie de Covid, bien entendu, s'est déclenchée Covid-19 en 2020, dont l'agent responsable est un nouveau virus, SARS-CoV-2, et donc il n'y avait pas à l'époque un traitement efficace, et donc tout le monde s'est mis à la recherche de molécules qui présentent un intérêt médicinal pour essayer de trouver remède. Donc l'utilisation des plantes était vraiment une alternative à l'absence de médicaments et de vaccins. Le Covid, c'est un virus, donc c'est une structure très simple. Il contient une molécule d'ARN, une protéine nucléaire et une protection, une capsule composée de protéines matricielles. Il synthétise quelques molécules qui lui permettent un peu généralement de pouvoir pénétrer les sujets et se multiplier. Alors l'objectif de notre travail, c'était essentiellement recenser les plantes qui étaient utilisées par les Marocains pour se prévenir contre les maladies du Covid et déterminer leur potentiel inhibiteur des principes actifs, les potentiels inhibiteurs des principes actifs de ces plantes vis-à-vis d'une protéase, une enzyme qui a le rôle de détruire les protéines, la principale qui est un produit de ce virus. Et ceci par des techniques de bioinformatique, c'est-à-dire à partir de bases de données, essayer de voir l'affinité entre les principes actifs des plantes et cette protéase. Alors donc notre travail, on a fait un questionnaire en ligne par Google Forms qu'on a soumis à la population. Donc ça couvrait un certain nombre d'items, parmi lesquels il y avait une question relative aux plantes qui ont été utilisées par les répondants. Donc il y avait 1070 répondants. Alors on a fait une recherche bibliographique et webographique sur ces plantes, pour connaître un peu leur systématique, les molécules actives, l'activité phytochimique de la plante, et aussi on a essayé de trouver l'affinité de ce principe actif de chacune de ces plantes avec cette protéine.
on a utilisé un certain nombre de logiciels, des bases de données et des bases de données. Donc, les principes actifs de la base de données PubChem, pour les protéases, la base de données PDB, et un logiciel qui permet de voir l'affinité de liaison entre le produit phytochimique et cette molécule protéique. Alors, les résultats, bon, il y a beaucoup de résultats, bien entendu. 61 espèces différentes qui ont été recensées comme étant utilisées par la population marocaine. En fait, il faut en fait dire que les gens qui ont répondu, c'est sur Google Forms, donc en fait c'est une population qui était un peu favorisée, donc en fait c'est pas la population en général, mais grosso modo, donc il y avait 61 espèces différentes, donc depuis des plantes alimentaires, des condiments et aussi des plantes médicinales. Alors donc on a essayé de trouver le nom d'espèce avec les botanistes, le nom de famille, les propriétés thérapeutiques reconnues en phytochimie. On a compté le nombre de citations, combien de fois la plante a été citée, et puis on a cherché le principe actif et on a fait la recherche de l'affinité par rapport à la protéase. Donc ces espèces, donc il y a 61 espèces, mais ceux qui sont les plus cités, donc il y en a, par exemple, tous les Marocains ont cité des plantes comme le citron, 183, l'ail, les clous de girofle, le gingembre, l'orange. En fait, ce qui est important, c'est que il y avait très peu de place pour, si vous voulez, comment dire, c'est des plantes qui sont en fait reconnues avec des propriétés soit immunologiques, donc intéressantes, soit avec antiseptiques ou bien anti-inflammatoires. Donc la plupart. Il y a quelques plantes qui ont été citées une seule fois. Alors les 15 plantes les plus utilisées, par exemple l'ail, il représente à peu près 15% des citations, le citron, le clou de girofle, le gingembre, l'oranger, le thym, l'oignon, l'eucalyptus, l'armoise, la cannelle, etc. Voilà, c'est... On a recherché les familles botaniques et donc il y avait 33 familles botaniques différentes, parmi lesquelles donc il y a certains qui sont plus représentés que d'autres, par exemple les lamiacées avec 9 espèces, les apiacées, ainsi de suite. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Les propriétés thérapeutiques des espèces, c'est donc par exemple l'immunitaire, c'est presque plus de 60% des plantes ont des propriétés immunitaires reconnues. Antiseptiques ou bien anti-inflammatoires, on n'a pas trouvé de plante par exemple qui n'a pas de propriétés reconnues, ce qui fait que les gens ils étaient soucieux d'utiliser des plantes donc, avec des propriétés pharmacologiques bien précises. Donc peu de place au charlatanisme. Donc voilà, on a cherché les principes actifs de chacune des plantes et on a calculé l'affinité. Alors une affinité négative, c'est-à-dire que le site, le site actif en fait de la protéine avec le principe actif peuvent établir une liaison qui ne nécessite pas une énergie. Donc pour que la réaction se produise, ça veut dire qu'il peut jouer le rôle inhibiteur. Donc en fait, on a recherché pour toutes les espèces et on a trouvé que pour la plupart, ils ont une inhibition qui se produit d'une manière donc sans apport énergétique, mais la plupart des inhibitions sont faibles. Avec, par exemple, l'espèce qui a présenté le pouvoir inhibiteur le meilleur. Donc on a le pamplemousse, la réglisse, le melon et l'oranger avec des presque -8 et au fur et à mesure. Donc, par exemple, la plus faible c'est le brocoli avec -3,2. Alors donc ça c'est un peu une représentation en 2 dimensions des interactions entre le ligand et l'enzyme, entre les principes actifs et la protéine. Donc toutes les plantes ont été évaluées, la majorité agissent faiblement contre le SARS-CoV-2. Les principes actifs du pamplemousse et de la réglisse sont les substances les plus actives, ça c'est les principaux résultats. Donc il indique que l'interaction inhibitrice entre le site actif et la protéine présente une énergie faible, donc il est passible de se produire d'une manière naturelle. On n'a pas trouvé de liaison entre le nombre de citations et l'énergie, donc en fait non significatif sur le plan statistique.
Alors, la phytothérapie reste un outil indispensable vu la richesse des plantes médicinales en molécules bioactives dotées d'activités immunitaires anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Alors, ce qu'on souhaite, Inch'Allah, c'est de développer encore ces recherches pharmacochimiques pour trouver des interactions meilleures. Et merci pour votre attention. Voilà.